c'est une question qui est formulée différemment, mais c'est la même question que vos confrères. J'ai dit que c'est l'actualité de l'équipe de France qui primait, mais c'est pas quelque chose qui pèse sur moi. Sur le terrain, je pense pas à ça. Je pense juste à jouer, à faire la différence, à gagner des titres. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours eu pas mal de choses à supporter en dehors et ça m'a pas empêché de réaliser ce que j'ai réalisé. Donc, quand je suis sur le terrain, je rentre pas avec les choses qui sont extérieures. Je pense vraiment à mon football et j'ai attaqué cette saison avec l'envie de penser qu'à mon football et pas penser à des choses extérieures ou ramener des choses extérieures polluer mon football. Donc, c'est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est jouer. Je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est ça s'il faut lui demander à lui pourquoi ce timing-là, mais je l'ai très bien pris. Comme j'ai dit, c'est un grand entraîneur. Je sais qu'il a beaucoup à m'apporter, beaucoup à m'apprendre. Comme j'ai dit, je suis à un moment de ma carrière où j'ai vraiment envie d'élargir ma palette, d'être un joueur complet. En plus, depuis le premier jour où on s'est côtoyé, je lui ai dit, quand je suis revenu du loft, qu'il n'aurait aucun problème avec moi. Tout ce que je voulais, c'était jouer au foot, progresser et gagner des titres. On était d'accord sur ça. Et de par mon expérience avec les différents entraîneurs que j'ai eus, j'ai très bien fonctionné avec le sélectionneur qui est là, avec d'autres entraîneurs, avec Pochettino, avec Tuchel. C'est des coachs, entre guillemets, qui me parlaient très très mal. Mais ça ne m'a pas empêché de très bien jouer, d'avoir un très bon rendement et des très bons rapports avec eux. Donc, je suis un joueur qui est très exigeant avec moi-même. Et si je retrouve cette exigence avec mon entraîneur, je suis très content parce que je sais que ça va m'emmener très très haut. J'ai pas forcément besoin que le coach dise tous les jours que je suis le meilleur du monde pour que je joue bien, quoi. Non, non, c'est vraiment une volonté de vraiment partager le leadership. Je pense que il y a beaucoup de visages que j'ai déjà vu pas mal de conférences de presse. J'ai jamais été quelqu'un qui me cache ou qui a peur de quelque chose. J'ai toujours assumé. Et j'ai envoyé ma lettre. Je suis venu une semaine après à Gibraltar. Sur 11 questions, j'ai eu 9 questions sur le PSG, une sur les Jeux Olympiques et une sur le match de Gibraltar parce que je l'ai demandé. Donc, j'ai pas peur de venir ici. C'est juste que, voilà, l'équipe de France, c'est pas mon équipe. J'ai déjà dit que l'équipe de France, elle appartient à personne. Donc, on est tous au service de cette équipe et il y a plusieurs leaders dans cette équipe. J'en fais partie et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bah, il m'a déjà échappé, là. C'est trop Dans la tard. suite de votre carrière. Ah, non, 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 non. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Hein, donc, j'ai pas de problème. Le classement, il est ce qu'il est. Messi le mérite. Quand Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner le Ballon d'Or. C'est comme ça que ça marche. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Donc, quand tu gagnes la Coupe du Monde, le 18 au soir, je savais qu'il avait gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Et tout le monde le savait. Maintenant, c'est sûr que Erling avait fait une grande saison, que moi j'avais fait une grande saison, mais à côté d'une Coupe du Monde remportée par Léo Messi, ça pèse pas lourd, quoi. Bien sûr, j'ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est mon employeur qui décide. Et ce serait un plaisir de les jouer, mais voilà, le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur veut pas que je les fasse, je les ferai pas et ce sera pas un problème. Mais j'aimerais les jouer, bien sûr. C'est absolument pas l'actualité de l'équipe de France. Je suis venu ici en tant que capitaine de l'équipe de France et j'aimerais le rester pour les 10 jours qui viennent. Si vous avez cette question et qu'elle vous tient à cœur, il faut venir au campus et me la poser et j'y répondrai si je suis appelé à venir en conférence de presse. Normal, non? Oui. Bah, les différences, par exemple, avec le coach, ici, il me donne une liberté totale sur le couloir gauche. Avec le coach Luis Enrique, c'est autre chose. Il y a beaucoup plus de consignes et c'est bien aussi parce que voilà, ça permet d'avoir une structure. Par exemple, le dernier match, j'ai commencé avec ailier gauche, il m'a demandé de coller la ligne. La deuxième mi-temps, il m'a demandé d'être beaucoup plus intérieur parce qu'on joue avec un faux numéro 9, donc d'exploiter les espaces dans le dos et d'être un joueur plus axial. Donc, je pense que j'ai cette particularité de m'adapter à tous ces schémas-là et avec les deux grands entraîneurs que j'ai aujourd'hui, je pense que j'ai tout intérêt à les écouter parce qu'ils vont m'aider à progresser et à devenir encore meilleur que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas une question pour moi, ça. C'est une question aussi voilà, pour Oui. savoir avec qui vous vous sentez plus à l'aise. Le profil, je ne parle même pas Oui, de nom. pour qu'après tu dises oui, Kylian il veut jouer avec lui et il aime pas les deux autres. Ah, pas du tout. Mais c'est peut-être une manière aussi de connecter, peut-être plus facile aussi Non. avec certains profils. Non, les trois sont forts, les trois marquent des buts. Il y en a un qui joue au Milan, l'autre qui joue à l'Inter, l'autre qui joue au PSG. On a de la chance d'avoir les trois. Et en plus, c'est trois profils différents. Les trois n'ont pas les mêmes qualités, donc voilà. Que le meilleur joue et nous, on va s'adapter à celui qui joue, tout simplement. Hey, c'est pas bien.
Il est fascinant. Il est fascinant. Il est déjà très mature. Il joue avec beaucoup de personnalité. C'est un peu ces milieux de terrain modernes qui n'ont pas peur de prendre le ballon, avancer avec le ballon, faire gagner des mètres à son équipe. Dans l'impact aussi, il est là. Il répond présent. Pour l'instant, tout se passe très bien pour lui. Et l'objectif pour nous, c'est de l'accompagner. De l'accompagner. Un conseil, j'ai aucun conseil à lui donner. Je pense que quand vous arrivez à être titulaire à 17 ans au PSG, même s'il va faire des erreurs, il va apprendre très vite et il va apprendre tout seul. Mais avec ses entraîneurs, les entraîneurs qu'il a tout pour progresser. Et c'est un plaisir d'avoir voilà, ce rafraîchissement dans l'équipe. À 17 ans, il a l'âge de mon petit frère, donc c'est fou. Voilà, je ne suis pas vieux, mais voilà, ça vieillit un peu quoi, de voir qu'il arrive, il est en train de faire ses devoirs, c'est n'importe quoi. Le mec joue 3 fois par semaine, il est fascinant, il est fascinant. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est l'accompagner. L'accompagner et le protéger en dehors. Sur le terrain, il faut qu'il soit lui-même. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'il arrive à être depuis le début de saison. Et notre mission à nous, c'est de le protéger en dehors. Je connais depuis une dizaine d'années. On a été à Clairefontaine ensemble. Et son repositionnement, ça fait des années que je lui dis qu'il va finir là. Il ne m'écoute pas. Quand il jouait à Gladbach, il allait coller la ligne. Je lui disais, mais tu vas finir avant-centre. Parce qu'il a toutes les qualités pour être un très très bon avant-centre. Et ses débuts à l'Inter le prouvent. Donc je suis content pour lui. On parle beaucoup, on échange quasiment tous les jours. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affection. Mais voilà, son début de saison à l'Inter prouve que voilà, l'Inter a fait le bon choix. Et lui a fait le bon choix de comprendre que c'est sa meilleure position. Donc je suis très content pour lui. Oui, ils Voilà. viennent d'arriver dans un nouveau club, c'est normal. Je pense que Ousmane est en train de remonter la pente. Là, il fait des bons matchs. Ces derniers matchs, ils sont plus que satisfaisants. Randall est en train de s'adapter doucement mais sûrement. Après, c'est sûr que quand tu joues dans un club comme le PSG, il y a une exigence, il faut toujours faire plus. C'est jamais assez et c'est pour ça que le PSG, c'est le PSG parce que voilà, c'est un club qui a des exigences. Mais voilà, j'essaye de parler avec eux. C'est important que l'humain se sente bien pour que le sportif réussisse. C'était mon rôle, même si au départ, j'étais pas là quand ils sont arrivés. Je sortais une situation un peu délicate, mais voilà, j'ai essayé de les aider du mieux que je peux, de les intégrer, parce qu'une fois qu'ils seront pleinement intégrés humainement, sportivement, ça va rouler. Ils ont des qualités. Si le club les a achetés, c'est qu'ils sont bons. Donc voilà, je pense que tout va avancer dans le meilleur des mondes prochainement.